bienvenue sur le plateau de l'émission À vos droits. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour discuter d'un sujet spécial, à savoir le dossier médical partagé. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée de deux étudiantes en Master 2 droit de la responsabilité médicale. Bonjour Sixtine. Bonjour. Bonjour Capucine. Bonjour. Alors dans l'actualité, aujourd'hui, nous allons revenir sur un fait d'actualité qui était survenu en janvier dernier pour le groupe hospitalier Elsan qui avait subi donc une cyberattaque. Alors ce fait divers n'est pas anodin. En réalité, il vient s'ajouter à un grand nombre de cyberattaques dont font l'objet les établissements de santé. Alors dans un contexte où la santé est en numérisation croissante, peut-on réellement craindre pour la sécurité de nos données contenues dans nos dossiers médicaux partagés ? Mais avant de répondre à toutes ces questions, je me tourne vers vous, Capucine. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le dossier médical partagé et en quoi cet outil semble autant intéresser les hackers ? Alors oui, merci. Donc le DMP est un espace personnel de santé en ligne où l'on peut enregistrer et stocker toutes nos données de santé, que ce soit par exemple nos ordonnances, nos résultats d'examen ou encore nos directives anticipées pour la fin de vie, par exemple. L'État a fait en sorte que ce dossier soit très accessible et donc il est très simple d'utilisation. En plus, depuis 2019, sa création est automatique pour tous les patients qui sont bénéficiaires d'un régime de sécurité sociale qu'ils n'auraient pas fait auparavant. Bien sûr, vous pouvez vous y opposer et dans ce cas, le DMP n'est tout simplement pas créé. Dans cette même logique d'accessibilité, le DMP est gratuit et accessible en ligne sur nos appareils, sur le site internet monespacesanté.fr ou bien sur l'application. Cependant, malgré tout cela, le DMP n'est pas très bien connu des Français. Peut-être est-ce à cause d'un manque de communication de la part des services de l'État ou bien d'une réticence des Français à mettre en ligne leurs données de santé. En effet, ces données de santé sont vulnérables et elles peuvent avoir un intérêt notamment pour les assureurs qui voudraient en connaître davantage sur votre santé, vous voyez. Ces données ont un intérêt économique pour eux et c'est pour cela qu'elles doivent être protégées. Merci Capucine. Alors je me tourne vers vous Sixtine. Donc si j'ai bien compris, ce dossier médical partagé place donc le patient au rang d'acteur dans sa prise en soin. Mais comment en faire un bon usage ? Alors déjà, il faut savoir que ce DMP, c'est une sorte de carnet de santé en ligne, comme le disait Capucine, qui répond à une volonté de l'État de centraliser toutes les informations de santé médicales en général, pour éviter par exemple les feuilles volantes. Donc ce DMP permet un meilleur suivi médical et permet aussi de partager les informations entre les différents professionnels de santé. Je dirais que le patient aussi peut ajouter ou supprimer des informations ou même modifier et masquer des informations de santé à certains professionnels de santé. Mais bien sûr, il faut savoir qu'il faut avoir le réflexe d'ajouter au fur et à mesure les informations de santé pour justement ce meilleur suivi médical. Merci Sixtine. Mais alors Capucine, qui a véritablement accès à ces informations dans le dossier médical partagé ? Alors premièrement, je tiens à dire que chaque patient contrôle les documents qu'il met en ligne, ainsi que les professionnels de santé qui y auront accès. Seuls les médecins donc autorisés par le patient pourront avoir accès à ce dossier médical partagé, et le patient peut décider de bloquer l'accès à tel document ou alors à tel professionnel de santé. C'est très important de se souvenir qu'une fois que le professionnel de santé aura eu accès au document et aura pu le consulter, il sera soumis au secret médical partagé. Les médecins, les pharmaciens ainsi que l'assurance maladie peuvent mettre des documents sur ce dossier médical partagé, mais attention, ils n'auront pas un droit de regard sur tout notre DMP, et notamment l'assurance maladie qui ne peut qu'ajouter des documents et non pas les consulter. En cas d'urgence, les médecins pourront avoir accès aux données pour agir le plus rapidement possible. C'est encore une preuve de l'utilité de ce DMP pour un meilleur suivi et une meilleure coordination des médecins qui ne se contactent pas forcément lorsqu'ils ont un patient en commun. Merci. Et concernant l'accès au dossier médical partagé des mineurs et des majeurs protégés, quelle est la marche à suivre ? Alors tout d'abord, concernant les mineurs, on a leur représentant légal qui va avoir un accès direct à leur DMP, ce qui n'est pas le cas du coup pour ces mineurs, sauf dans le cas des mineurs émancipés, eux peuvent avoir un accès direct à leur DMP. Mais bien sûr, il faut prendre en compte qu'ils ont droit à la confidentialité pour protéger leurs informations personnelles. Et donc, ils peuvent demander aux professionnels de santé qui alimentent leur DMP de ne pas rendre certaines informations accessibles à leur représentant légal, bien sûr, dans le cadre de la loi. Et concernant les majeurs protégés, alors il y a deux régimes juridiques différents. On a d'abord la curatelle. Donc concernant la curatelle, la personne majeure protégée
peut gérer son DMP seul. Le curateur ne va être là que pour assister cette personne, mais il ne va pas représenter le majeur protégé. Et concernant la tutelle, comme c'est une protection juridique plus importante, le tuteur va représenter la personne majeure protégée et va gérer son DMP. Bien sûr, il peut venir chercher le consentement de cette personne. Bien sûr, il faut aussi savoir que ce n'est pas clairement précisé dans la loi, c'est plutôt une question d'usage concernant les personnes majeures protégées. Merci pour toutes ces explications, mais certaines questions demeurent en suspens. Comme rappelé au titre de cette émission, de nombreuses cyberattaques ont lieu aujourd'hui et concernent les établissements de santé. Capucine, pouvez-vous nous expliquer un petit peu quels sont les garde-fous mis en place justement pour sécuriser ces données ? Alors en effet, Mathilde, la crainte des cyberattaques est un véritable frein à l'utilisation de ce DMP par les patients, comme on disait auparavant. Cependant, tout est fait pour que les données de santé des patients soient protégées et restent bien privées. Il est prévu que les données recueillies soient stockées par une société sous-traitante. Donc ça signifie que toutes les données sont donc stockées sur un serveur qui est hautement sécurisé et les données ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles de l'amélioration du suivi médical du patient. En effet, les données de santé figurent parmi les données qu'il est absolument interdit de collecter ou de traiter, sauf certaines exceptions clairement définies par la loi. Par exemple, les banques, les assurances ou encore les labos pharmaceutiques n'ont absolument aucun accès au DMP, rassurez-vous. Le ministère de la Santé, entre autres, se porte garant du traitement des données recueillies au sein du DMP. Il y a également tout un système de code d'accès et d'identifiant lors de la création du DMP et ensuite à chaque connexion. Merci. Donc si j'ai bien compris, ce dossier médical partagé était vraiment souhaité par les patients, mais aussi par les professionnels de santé. Donc justement, est-ce que cet outil est-il réellement utile et quel est l'avis des professionnels de santé sur le sujet, Sixtine ? Il y a certains professionnels de santé qui ont exprimé leur manque de temps par rapport à l'alimentation de ce DMP et ont aussi exprimé cet accès difficile à ce DMP par rapport à tous ces codes d'accès, ces contrôles. Il y a aussi des professionnels de santé qui se sont dit découragés alors qu'ils ont utilisé ce DMP, mais ils se sont retrouvés face à des DMP créés mais vides et par ce manque d'utilisateurs, entre autres. Il y a aussi la lente évolution technologique et numérique des établissements de santé ou alors des médecins de campagne à prendre en compte. Donc on a certains médecins et professionnels de santé en général qui trouvent ce DMP pas assez intuitif, pas assez fluide d'utilisation. Bien sûr, il faut savoir que ce n'est plus tout à fait d'actualité puisque le gouvernement a créé il y a pas si longtemps finalement Mon espace de santé où le DMP va être intégré et créé automatiquement. Et donc, ça va peut-être améliorer la situation, mais bien sûr, c'est un peu trop tôt pour le dire. Merci. Donc, sur ces mots, merci à tous de nous avoir suivis. Un grand merci à nos deux invités, donc Sixtine et Capucine. Et nous retiendrons, grâce à elles, que le DMP est un outil qui tend à être performant malgré ses certaines imperfections. Merci à vous. Bonne journée.